bienvenue dans cette séance spéciale haut du corps. Aujourd'hui, c'est focus au niveau du haut des trapèzes et des épaules. On va venir étirer, détendre, ramener un petit peu de mobilité dans cette partie-là du corps. Vous pouvez faire cette séance après un entraînement sportif si vous avez des courbatures ou simplement si vous passez des journées un petit peu stressantes ou si vous avez tendance à être recroquevillé et tendu à ces endroits-là. Donc on est parti tout de suite. Comme toujours, on vient commencer avec une petite centralisation pour revenir à nous-mêmes, pour couper avec les activités que vous faisiez avant. Donc on vient s'asseoir dans le tailleur de son choix, on vient bien grandir sa colonne au-dessus de son bassin, on descend les épaules, on commence à décontracter, on dépose les mains sur les genoux et on vient fermer les yeux. On vient complètement se déposer sur le tapis, se reconnecte à sa respiration. Venir sentir l'air qui navigue en nous, qui à l'inspiration monte jusqu'en haut du crâne et à l'expiration redescend jusqu'en bas du dos. Commencez à vous concentrer sur la partie du haut de votre dos, des épaules. Venez scanner comment est-ce que vous les sentez aujourd'hui, ces épaules. Vous pouvez commencer à relâcher, faire partir les premières tensions. Puis on va venir prendre une grande inspiration, on lève les bras vers le ciel, on ramène les deux mains l'une contre l'autre et on expire main devant la poitrine. On vient lâcher les mains, on réouvre les yeux et on va commencer avec la nuque. On vient faire des grands cercles avec sa tête. Ça va permettre d'étirer sur le côté des trapèzes et au niveau de la gorge. On vient changer de sens. Tous ces muscles sont reliés, donc c'est important aussi de prendre soin des muscles qui sont autour de nos épaules. Et on revient au centre, on se redresse. On va venir inspirer main droite sur l'oreille gauche, on vient décaler l'oreille droite vers l'épaule droite. Et avec la main gauche, on vient déposer les bouts de doigts au sol et on tire son épaule gauche sur le côté pour ramener un peu plus d'étirement entre son oreille gauche et son épaule gauche. Continuez à bien vous grandir, à repousser le sol et à commencer à détendre dans ces endroits-là. Puis on va venir tourner le visage vers son genou droit, toujours la tête penchée sur le côté. On étire un peu plus à l'arrière. Bien regarder au centre. Puis on regarde vers le plafond. Cette fois-ci, on étire un peu plus à l'avant. On revient au centre. De là, on va venir tendre le bras à gauche et on flexe la main. On essaie de repousser comme si on avait un mur. Vous allez sentir des étirements et des petits chatouillements de votre épaule jusqu'au bout des doigts. C'est normal. Et de là, on va venir ramener la main derrière sa tête et on retend. On ramène vers soi, on retend. Essayez de ne pas trop bouger votre coude. On ramène et on retend. De là, on amène paume de main vers soi. Vous allez sentir un étirement différent dans votre épaule. Puis ensuite, on va venir tendre le bras à l'arrière. On se retrouve bras tendus à l'arrière, paume de main vers l'avant. Et ensuite, on vient pousser paume de main vers l'arrière. Et on relâche le bras et l'oreille gauche. On inspire, main gauche au niveau de l'oreille droite. On vient décaler à nouveau. On tend le bras droit, bout de doigt au sol et on descend l'épaule. À nouveau, sentez bien votre ceinture abdominale qui est gainée, votre autograndissement qui vous repousse vers le ciel. Puis on tourne la tête vers le genou gauche. On étire à l'arrière. On regarde au centre. On tourne vers le ciel. On étire un peu plus à l'avant. On revient au centre. On tend bras droit, on flexe la main. Et de là, on va venir plier le coude et ramener la main comme si c'était derrière son oreille. On tend. On plie. On tend. On plie une dernière fois. À nouveau, on flexe la main vers le mur. Puis on ramène paume de main vers soi. On tend le bras à l'arrière, toujours paume de main vers soi. Et paume de main vers l'arrière, on flexe. Et on relâche la main, on relâche la tête. On va venir commencer à faire des petits cercles avec ses épaules. Essayez de bien les monter vers les oreilles et écarter vers l'arrière. Sentez vos omoplates qui bougent dans votre dos. Puis on change de sens.
relâche. On inspire, bras vers le ciel. On attrape ses deux mains. On vient pousser les paumes de main vers le plafond. Essayez de bien rentrer votre ventre pour ne pas venir ouvrir dans le bas du dos. Et on expire, main droite alignée avec sa hanche droite. On tend le bras gauche au niveau de son oreille. En fonction de la flexibilité, on dépose l'avant-bras, mais sans que la hanche et le genou gauche ne se soulèvent. Puis ensuite, on vient plier le coude gauche, on relâche la main et on se fait tracter par son coude. Puis on inspire, bras vers le ciel. On expire, main gauche au sol, avant-bras aussi peut-être. Dans un premier temps, on amène son bras le long de son oreille. Et ensuite, on relâche la main et c'est le coude qui nous tire. Et on inspire à nouveau, bras vers le ciel. On expire, main sur les genoux. On va venir laisser le dos s'enrouler, ramener le menton vers les clavicules. On vient bien relâcher dans le haut du dos. On essaie de respirer avec le haut de son dos, c'est-à-dire qu'à chaque inspiration, on gonfle le haut du dos. Et à chaque expiration, on relâche. Prochaine inspiration, on se grandit, on vient bomber la poitrine, on amène les épaules vers l'arrière et on vient tirer peut-être le menton vers le plafond. Grandissez-vous, ne laissez pas tomber la tête à l'arrière. Et on expire, dos rond. On inspire, on bombe la poitrine, on monte le menton. On expire, dos rond. Encore une fois, on inspire, on bombe la poitrine. On expire, on revient avec un dos neutre. On va venir rouler sur les genoux pour se mettre à quatre pattes. On aligne les genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules et on vient bien repousser sur le bout de ses doigts. On va venir faire des petites pompes épaules, c'est-à-dire qu'on va laisser la poitrine tomber, les omoplates se rapprocher et ensuite on repousse, comme si on voulait faire le haut du dos rond et les omoplates s'écartent. On vient faire ça plusieurs fois. On descend, on repousse. Pour les hyperlaxes, n'oubliez pas de plier un peu les coudes et on bouge uniquement le haut du dos. N'est pas ramener les hanches dans le mouvement. Et à nouveau, on repousse. On va venir inspirer, on tend le bras gauche vers le plafond. On essaie de chercher une belle torsion, d'aligner ses deux bras. Et on expire, main gauche sous son aisselle droite. On inspire, on retend. On expire sous l'aisselle droite. Encore une fois, on inspire, on tend. On expire sous l'aisselle droite, on vient déposer l'épaule gauche au sol et on tend le bras droit à l'arrière. Gardez vos hanches au-dessus de vos genoux et venez essayer de bomber la poitrine pour tourner vers le plafond. Vous cherchez une torsion. On pousse sur son épaule gauche au sol et pour les plus souples, on peut passer la main droite dans le dos et attraper l'intérieur de sa cuisse gauche. Essayez toujours de pousser sur l'épaule gauche, d'aller chercher une rotation un petit peu plus grande. Puis on ramène main droite à l'avant du tapis, on pousse sur la main gauche à l'avant du tapis, on vient dans la posture du chiot, genoux et fessiers alignés. On vient rétroverser son bassin pour une posture active et on descend le front vers le sol. Essayez de pousser vos aisselles dans le tapis, de vous grandir au niveau de la colonne et de ne pas lâcher le bas de votre dos. Vous aspirez votre nombril vers votre colonne. Puis on vient pousser sur les mains, on revient à quatre pattes. On est parti pour l'autre côté. On vient ouvrir bras droit vers le plafond. Et on expire, main droite sous l'aisselle gauche. On grandit. On expire dessous. Encore une fois. Et on ramène au sol. On dépose épaule droite au sol, on tend le bras gauche loin devant. À nouveau, on vient pousser sur son bras droit et on passe sa tête sous son aisselle gauche. Puis pour les plus souples, bras gauche dans le dos, on attrape l'intérieur de sa cuisse droite et on continue à chercher une torsion. Ne venez pas décaler vos hanches sur le côté, elles restent au-dessus de vos genoux. Puis on ramène main gauche loin à l'avant du tapis, main droite aussi. Pour les plus souples et les personnes les plus ouvertes des épaules, je vous propose de prendre des briques. Pour les autres personnes, simplement les mains au sol. On va venir déposer les poignets, non pas les mains mais les poignets sur les briques.
posture du chiot passive, où on laisse la poitrine aller vers le sol, le menton sur le tapis, on vient cambrer le bas du dos. Et on pousse toujours les aisselles dans le tapis. En fonction de votre niveau, vous pouvez prendre les briques un peu plus hautes pour chercher une plus grande ouverture et un plus grand étirement. Puis on vient repousser sur les mains. On vient enlever les blocs si on les avait mis. On les range pour le moment. On va venir s'allonger sur le sol, essayer de descendre gentiment en pompe. On allonge les deux bras sur le côté. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir plier genou gauche. On soulève le genou et on va chercher avec son pied vers sa main. Si vous ne la touchez pas, ce n'est pas grave. On fait une belle torsion et on revient au sol. On lève, jambe droite, on plie le genou, on vient chercher vers sa main. On ramène au sol et on est parti de l'autre côté. Pied gauche, pied droit, encore une fois. Et on revient allongé. Étirement un peu plus intense, on va venir mettre les bras en cactus, front au sol, et on va venir lever le genou gauche du sol et ramener la plante de pied au sol à droite. Essayez de pousser votre genou vers le plafond. Pour les moins souples, on peut ramener le pied un peu plus proche de soi. Pour les plus souples, on écarte un peu plus. Allez-y doucement, l'étirement est plus intense au niveau des épaules. Puis on revient face au sol. Cette fois-ci, côté gauche, on lève la jambe droite. On tourne sur son côté gauche et on ramène la plante de pied au sol. On essaie de pousser le genou vers le plafond. Et on revient allongé au sol. De là, on va venir repousser sur le tapis et on vient s'allonger sur son dos. On vient attraper ses genoux, on déroule vertèbre par vertèbre. On s'allonge, genou vers la poitrine. On vient écarter les bras en croix et on va laisser les genoux partir vers la droite. On amène main gauche sur main droite et on va venir laisser glisser le long de sa poitrine. On tend le bras, arc de cercle au-dessus de nous, on ramène contre sa main. On vient faire ça 3 fois. On tend, arc de cercle, encore une fois. On tend, arc de cercle. Et on vient chercher de l'autre côté. Arc de cercle en premier et on ramène contre soi, contre la main. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on ramène. On va venir ensuite amener genou vers la poitrine. Cette fois-ci, on tend le bras gauche, on ramène les genoux sur le côté, main droite contre main gauche et on part dans l'autre sens. On tend le bras, arc de cercle, on vient refermer. On vient retendre, on referme, on tend, on referme et on ouvre. Alors dans l'autre sens, on vient chercher vers sa main, arc de cercle pour ouvrir. Vers sa main, arc de cercle pour ouvrir. Une dernière fois. On vient réouvrir. De là, on amène les genoux vers la poitrine, on attrape au-dessus des tibias et on vient enrouler son front contre ses genoux. On vient faire une boule. Et on expire, on déroule vertèbre après vertèbre sur le sol. De là, on va venir rouler sur un côté. On repousse le sol pour venir se mettre en posture de l'enfant. Donc on vient s'asseoir sur ses pieds, les genoux l'un contre l'autre. On dépose le front à l'avant du tapis, mais essayez de grandir votre colonne et les bras le long de votre corps. Vous venez complètement relâcher les épaules vers le tapis. Essayez de pousser vos fessiers vers vos talons, le front qui vient chercher loin à l'avant. Et utilisez une respiration ventrale. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et toute votre cage thoracique. Ça va faire que votre dos va s'arrondir. Et à l'expiration, vous relâchez. Chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Vous laissez vos épaules continuer à aller dans le sol. Je vous laisse continuer en posture de l'enfant le temps qu'il vous faut. Prenez tout le temps qui est nécessaire.
Et quand vous vous sentirez prête et prêt, vous ramenez les mains sous les épaules, vous repoussez le sol pour vous redresser. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se sentent vos épaules et vos trapèzes et à me dire quels exercices vous ont plu et si vous voudriez des choses un petit peu plus précises. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne et à partager à toutes les personnes qui sont relativement tendues et crispées du haut du dos. Moi, je vous dis à bientôt. Bye!